Plus rien ne va sur la coopérative d'aménagement rural d'Assagota dans la commune de Tofo. Entre coopérateurs et responsables de la dite coopérative, le torchon brûle. La mauvaise gestion était telle que ils se sont retrouvés une fois à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Et puis, après avoir étalé leur carence là-bas, il a été décidé que ceux-là, dès leur retour, convoquent une AG au plus tard, qui doit se tenir fin décembre de cette année, pour notifier comment les choses évoluent aux coopérateurs, pour qu'on puisse parler dans le même langage ou soit procéder au remplacement de ceux-là qui se sont mal comportés. Mais force est de constater que le président, dès son retour, a refusé de signer la convocation et il cherche de bouc émissaire partout. Quel est ce bouc émissaire qu'il est en train de chercher? C'est que le constat de son propre chef, il a écrit pour suspendre le secrétaire général de la CAR, il a suspendu le trésorier général de la CAR et lui seul, il a confisqué tout le pouvoir, premièrement. Après ça, là maintenant, il est retourné, maintenant il les a convoqués à nouveau. Et la convocation qu'il avait envoyée a porté l'entête de la CAR d'Agbotagon. Donc, il est revenu, il a convoqué les coopérateurs pour 10 heures. Il est revenu autour de 16 heures avec un huissier pour procéder encore à une suspension. Et selon les tests, selon l'article 40 des statuts, lorsque membre du conseil d'administration commet un forfait, c'est le conseil de surveillance qui convoque les coopérateurs en assemblée générale extraordinaire. Et ceux-là peuvent étudier le dossier d'acceptation de refus. Maintenant, il n'est pas donné au président de suspendre un membre du conseil d'administration. Ce qu'il est en train de faire, ça là qui est contraire aux dispositions statutaires et réglementaires. Je disais l'article 40 des règlements intérieurs. L'huissier qui est arrivé ici pour rendre cette décision-là a fait honte à la profession. Nous avions constaté que c'est quelqu'un qui n'a pas lu les tests. Aucun membre CA, que ce soit le président, n'a le privilège de remplacer un membre du conseil d'administration. Seuls les coopérateurs en assemblée générale ont ce privilège-là. Donc, c'est le cafouillage total qui se passe sur la CAR. L'équipe dirigeante de cette coopérative a posé certains actes que nous ne pouvons jamais tolérer pour l'évolution de la coopérative. Notons par exemple que dans un passé récent, ils ont fait une assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle ils nous ont dit que la dépense effectuée est de 2 590 000. Ça sort de l'entendement. Nous avons déjà participé à plusieurs assemblées générales ici. Et quand on fait une assemblée générale, on explique aux coopérateurs comment les fonds ont été dépensés. Nous leur avons demandé de venir nous faire le point détaillé de ces dépenses. Ils ont dit non. Or, notre article 6, en son point 4, stipule clairement que tout fonds dépensé sans détail ou bien sans explication devient en même temps détournement. Ça devient déjà un détournement. Alors que le point dit clairement que tout conseiller administratif qui fait un détournement perd en même temps son droit de conseiller administratif. Ça veut dire que eux tous ne sont plus des conseillers administratifs ici. Ils ont perdu comme ça leur titre de CA. Il y a parmi eux des intrus, des personnes qui n'ont même pas le droit de venir s'asseoir en tant que CA. Prenons par exemple le cas de leur secrétaire général adjoint. Il s'appelle Kodia Bertrand. Kodia Bertrand, par exemple, n'a pas son nom sur notre liste. Il n'est ni coopérateur par A, ni coopérateur par B. Or, c'est celui-là qu'ils ont pris ici pour être le secrétaire général adjoint. Or, l'article 6, en son point 1,
a dit que tous ceux-là doivent être en même temps bannis de notre coopérative. Il y a un autre point qui les a beaucoup frappés, c'est l'article numéro 38 qui dit clairement que le secrétaire ou bien le président, avant d'aller faire des retraits sur le compte de la coopérative, doit toujours avoir la signature conjointe du trésorier général. Or, les retraits se font à l'insu du trésorier général. Ils font des retraits à tort et à travers. Ils font des retraits. Le trésorier, quand on l'appelle, il dit qu'il n'en sait rien. Nous leur demandons de nous amener les bordereaux sur lesquels le trésorier général a signé avant les retraits de fonds. Et face à cette situation exécrable, les coopérateurs de la coopérative d'aménagement rural de Assagota exigent. La seule porte de sortie, c'est d'organiser des assemblées générales électives pour l'installation d'un nouveau conseil d'administration. Donc sa stratégie aujourd'hui, c'est faire la récolte des plans mûrs. Ce que les coopérateurs ont dit non. Sans les AG, tous travaux cessant sur la carte jusqu'à l'organisation des AG. Donc, nous implorons l'indulgence des autorités de tutelle, à savoir le DDRP, le préfet, même pas pourquoi pas le ministre de l'Agriculture, pour qu'il force la main au président de convoquer les coopérateurs en AG. Il fuit. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas diriger une coopérative. Parce que tout le temps qu'il est arrivé ici, toute tentative pour les réconcilier sont restées vaines. C'est pour cela que les coopérateurs même sont venus. Ils ont dit qu'il est temps maintenant qu'eux-mêmes s'érigent en tant que gardiens pour surveiller leur coopérative jusqu'à l'arrivée des autorités pour l'organisation des nouvelles assemblées générales, histoire de mettre en place encore une nouvelle équipe dirigeante de cette coopérative. Face à cette situation qui risque de dégénérer, les autorités compétentes sont invitées à prendre en considération les doléances des coopérateurs, seuls vrais détenteurs des pouvoirs sur les coopératives d'aménagement rural du Bénin.